Aujourd'hui, on va se retrouver pour parler d'une articulation qui est super importante. La dernière fois, on avait vu l'articulation de la cheville et du pied avec quelques exercices d'appui. Aujourd'hui, on va s'attaquer au genou, l'articulation qui va être juste au-dessus. Alors en vérité, c'est un complexe de deux articulations de genou. Encore une fois, l'articulation, c'est une connexion entre deux os. Et l'articulation, pour le coup du genou, va en compter deux. Alors, premièrement, il va y avoir le fémur et le tibia, avec les condyles fémoraux d'un côté et le plateau tibial de l'autre. Donc on aura l'articulation fémoro-tibiale. Et ensuite, on aura l'articulation fémoro-patellaire. Donc ça va être entre le fémur et ce qu'on appelle la patella ou la rotule, qui va se situer devant. À partir de là, on va retrouver plusieurs muscles qui vont tourner autour. Tous les muscles qui vont concerner du coup les extenseurs de la cheville, les jumeaux, donc les mollets. On va y retrouver aussi tout ce qui est ischio-jambier, biceps fémoral. Et on va y retrouver aussi le quadriceps et d'autres muscles qui vont passer comme les adducteurs, le gracile et plein d'autres muscles. Là, l'objectif de cette vidéo, c'est vraiment de vous montrer quels sont les mouvements que doit pouvoir faire le genou. Du simple fait qu'il y ait deux articulations, du coup, on va y retrouver des mouvements assez dissociés. Et ça va vous permettre aussi d'avoir une piste de réflexion sur les exercices après à adopter pour avoir un genou en bonne santé. Donc, le petit point anatomique qu'on va pouvoir faire très rapidement sur le genou. Comme je vous avais parlé, on va retrouver le fémur qui va être juste ici. Ensuite, on aura le tibia juste devant et la fibula qui va passer aussi sur le côté. La rotule ou la patella qui va être ici. Donc on retrouve les condyles fémoraux qui vont s'y situer plus haut, le plateau tibial plus bas. On va avoir le muscle quadriceps avec le tendon du quadriceps qui va passer là. Là, le tendon patellaire qui va passer ici. Ensuite, on aura des ménisques de chaque côté, interne, externe, ligament latéral interne, externe, et qui vont se croiser, les ligaments du coup croisés. Antérieur, donc d'avant en arrière, et postérieur d'arrière en avant. Par rapport à ça, donc avec nos deux articulations, on va retrouver deux mouvements. Le premier, ça va être mouvement de flexion, alors là pour le coup d'extension et de flexion. Vous voyez, là on va avoir la rotule qui va se balader un peu. Et ensuite, un autre mouvement qu'on n'a pas l'habitude de faire, qui va être la rotation interne et la rotation externe. Donc là, en fait, je ne bouge pas du tout ma hanche. C'est pas une rotation interne et externe de hanche, c'est vraiment le tibia qui va tourner hop, indépendamment du fémur. Donc on va retrouver ça forcément des deux côtés. Là, ce qui peut être intéressant, vous, c'est de voir si vous êtes capable d'avoir une bonne rotation interne et une bonne rotation externe des deux côtés. Donc c'est des mouvements du coup qu'il va falloir retrouver dans vos mouvements sur le bas du corps pour avoir un genou en bonne santé. La piste de réflexion est la suivante. Quels sont les mouvements que vous allez faire en utilisant du coup votre genou en rotation interne et externe et en flexion et en extension? C'est là du coup que je vais vous amener. Le fait de détailler chaque articulation et de pouvoir vous expliquer quels sont les muscles qui vont être mis en jeu. Donc là on avait parlé des quadriceps, des ischio-jambiers et des mollets. Tout ce qui va tourner autour du genou. J'ai pas parlé des fessiers, même si c'est un muscle hyper important parce que c'est ce qui va permettre de rediriger le fémur. Pour ma part, moi j'ai des problèmes au niveau des rotules, c'est ce qui va me permettre de gérer la tension au niveau de la rotule. Donc la prochaine fois, je vous présenterai différents exercices pour tourner autour du genou, sans forcément solliciter un muscle principal, le quadriceps. Donc encore une fois, là c'est une piste de réflexion. À vous de voir si vous intégrez des mouvements qui vous permettent d'utiliser les capacités de votre genou. Et après, c'est ce qui va vous permettre d'avoir un travail complet pour avoir un genou en bonne santé.